Bienvenue dans ce premier traité cinématographique sur la théorie du vide structuré. Aujourd'hui, nous explorons les fondations du formalisme F4. Jusqu'à présent, nous disions que le vide devenait visqueux. Mais comment définir cette résistance avec précision? Le document sur le formalisme F4 apporte la formule exacte qui décrit comment cette viscosité évolue dynamiquement. L'ajout d'une équation dynamique incluant la diffusion et la relaxation permet enfin de réaliser de véritables simulations numériques. Impact majeur, nous pouvons désormais prédire comment le vide cicatrise après le passage d'une masse. L'effet Carmen devient calculable. La précision la plus cruciale de ces fichiers est la séparation des effets en deux canaux distincts. Le canal horloge correspond aux prédictions d'Einstein. Il explique pourquoi nos systèmes GPS restent parfaitement calés. Le canal transport, lui, dépend des gradients et de la mémoire du milieu. C'est ici que la TVS révèle sa singularité. Einstein a raison sur le canal H1, mais il ignore le canal transport que nous venons de découvrir. Nous passons de la théorie pure à la mesure concrète. Les nouveaux protocoles fixent des seuils de falsification précis. Pour le test A, nous ciblons une pente de jitter de 0,8 dB pour une variation d'altitude de 100 à 300 mètres. Le test B exige la mesure d'un déphasage de 50 picomètres sur une fibre optique verticale de 500 mètres. Enfin, le test C observe la variation du facteur de qualité dans les cavités RF. Sans ces chiffres, la théorie serait fausse. Ces seuils rigoureux donnent une crédibilité immense à la TVS auprès des relecteurs académiques. Nous avons maintenant notre étalon, l'unité CHU, définie par un biais de fréquence relatif de 10 puissance 12. Le CHU devient une unité de mesure pratique, indispensable à l'ingénierie du vide, au même titre que le volt ou l'ampère. Le document de stabilité définit le seuil critique de Mamolar, marquant l'entrée dans la région noire. C'est le moment où la vitesse de la lumière tombe à zéro parce que le vide est saturé. C'est le gel topologique. Dans vos futurs épisodes, ces chiffres précis rendront vos explications inattaquables et profondément professionnelles. La mémoire du vide n'est plus une simple image. Elle est ancrée dans les termes mathématiques de l'équation F4. La TVS est désormais une théorie finie, prête à être soumise au plus grand laboratoire de la planète. La rigueur expérimentale est là. Le voyage vers la compréhension totale du bulk ne fait que commencer. À bientôt pour le deuxième épisode de ce traité sur le vide. Cet épisode constitue le résumé exécutif de la théorie du vide structuré. Nous redéfinissons ici la nature même de la réalité. La TVS redéfinit la gravitation non comme une courbure de l'espace-temps, mais comme la viscosité dynamique d'un milieu universel. Ce milieu physique, appelé le bulk, est structuré en trois brânes fondamentales réagissant à la présence de la matière. La matière augmente la résistance locale de ce milieu, c'est ce que nous appelons le CHU ou viscosité effective. Contrairement au modèle classique, notre modèle maintient l'absoluité du temps. La dilatation n'est qu'un freinage mécanique. L'ontologie du milieu est la clé. Le vide est un champ tridimensionnel doté d'une rigidité intrinsèque, le hou-hou. Le hou-hou est la constante, tandis que le CHU résulte de son activation par la masse environnante. La masse dépend du nombre de brânes sollicités. La lumière n'active qu'une seule brâne, d'où sa fluidité. La matière, elle, sature les trois dimensions du bulk, générant l'inertie et la pesanteur que nous ressentons. La dynamique de cet état est régie par l'équation maîtresse F4, dérivée des travaux d'Euler, Lagrange et Rayleigh. Cette équation définit la mémoire du vide, ou effet Carmen, grâce aux paramètres de temps de relaxation. Nous séparons les effets gravitationnels en deux domaines, le canal horloge et le canal transport. Le canal H1 reproduit les succès de la relativité, mais le canal transport révèle des signatures nouvelles comme le jitter. L'identité scalaire, ou mu, force la matière à ajuster sa structure nucléaire pour préserver sa signature vibratoire. Un atome de cuivre nécessite 29 protons sur Terre, mais pourrait n'en nécessiter que 15 dans l'espace profond. La matière noire est ainsi réinterprétée comme de la matière ordinaire évoluant dans un vide superfluide de régime G1. À l'opposé, le régime G3 correspond à la saturation complète, où le vide devient un gel topologique solide. C'est le seuil de Mamolar. La pesanteur tombe à zéro et la lumière se fige. Le milieu ne peut plus vibrer. Notre pack opérationnel fixe désormais des seuils de falsification précis pour valider ces régimes en laboratoire. Les données sont traitées via un pipeline robuste utilisant des algorithmes de moindre carré pondéré et des analyses MCMC. L'objectif est clair, le rejet statistique de l'hypothèse nulle pour confirmer l'existence de l'effet transport. La TVS V913 est prête, nous passons d'une physique de la force à une physique du milieu. À bientôt pour l'épisode 3. Fin du résumé exécutif. Merci de votre attention. Bienvenue dans le troisième volet de notre traité. La TVS n'est plus seulement une théorie de l'observation,
mais une base pour l'ingénierie. En comprenant la rhéologie du vide, nous ouvrons la voie à la commande K, le pilotage actif de la viscosité. La commande K permet la manipulation de la viscosité du vide pour le voyage sans inertie et la communication transspectrale. Précisons d'abord la nature du temps. Pour le physicien, il faut distinguer le temps coordonné universel du temps propre. Le temps coordonné universel est invariant et absolu. Il constitue la trame temporelle intrinsèque de l'univers. Le temps propre est la mesure locale. La cadence de l'instrument est freinée mécaniquement par son interaction avec le chou. Ainsi, le temps ne se courbe pas. C'est la mesure qui est impactée par la résistance du milieu environnant. Passons à la traction topologique. Par des oscillations spécifiques de champ, nous pouvons réduire localement le chut. Cela crée un vide plus fluide devant un vaisseau, lui permettant de glisser sans friction et sans ressentir les jets. La matière noire trouve ici sa place formelle. Elle n'est pas une particule mystérieuse, mais une simple signature de phase. En régime superfluide G1, la matière change de couplage. Elle devient presque invisible car son indice optique diffère. L'équation F4 intègre une diffusion variable. Elle n'est pas constante mais dépend de l'état de viscosité locale. La diffusion est maximale dans le vide profond, mais elle est entravée dans les zones saturées près des grandes masses. C'est pourquoi le sillage de Kármán persiste bien plus longtemps derrière une planète que dans l'espace libre. Pour garantir l'honnêteté des résultats, nos protocoles de mesure ont été préenregistrés avant toute acquisition. Cette démarche de science ouverte donne un poids immense à notre théorie face à la relecture académique. Enfin, clarifions la nature des trous noirs. L'horizon n'est pas une singularité mathématique abstraite. C'est une limite rhéologique, le point où la viscosité devient si haute que le vide se comporte comme un solide. À cet endroit, la vitesse de groupe de toute onde tombe à zéro. Le vide est saturé, créant un blocage mécanique absolu. Nous entrons dans l'ère de l'ingénierie du bulk. Merci de nous avoir suivis. La suite au prochain épisode. Fin de l'épisode 3. À bientôt. Bienvenue dans ce 4e volet. Aujourd'hui, nous levons toute ambiguïté sur la nature du temps et les transitions de phase du bulk. La TVS distingue le temps coordonné universel, absolu et invariant du temps propre, qui est une mesure locale impactée par le milieu. Ce n'est pas le temps qui change, mais la cadence de l'instrument qui est freinée par l'interaction mécanique avec la viscosité du vide. La matière n'est pas une entité isolée, c'est une signature caméléon s'adaptant à la phase du vide environnant. 3 régimes dominent, G1 pour le superfluide, G2 pour le visqueux standard et G3 pour le gel topologique. Le régime G1 explique la matière noire, une adaptation atomique à basse résistance modifiant l'indice optique de la matière. L'horizon des trous noirs est une limite rhéologique, le gel de Mamolar, où la viscosité interdit toute vibration. La diffusion de la viscosité n'est pas constante. Elle est inversement proportionnelle à la densité locale du chut. Cela explique pourquoi le vide cicatrise instantanément dans l'espace, mais garde une mémoire durable près des masses. Nos protocoles expérimentaux ont été gelés avant toute acquisition pour garantir l'intégrité totale de la démarche scientifique. Nous définissons l'unité pratique chut, un état induisant un biais de fréquence relatif de 10 puissance moins 12. La constante de couplage entre viscosité et perte RF est désormais uniformisée sous le symbole CQ. La TVS est inattaquable sur le temps et résout les mystères galactiques par de simples transitions de phase. Fin de l'épisode 4. Merci de votre fidélité. Pour conclure cette étape cruciale de notre étude, il nous faut souligner quelques points ultimes. Ces éléments constituent les piliers de notre positionnement. La force primordiale de la théorie du vide structuré réside dans sa simplicité occamienne absolue. Nous suivons le principe du rasoir d'Occam. Nous remplaçons des concepts abstraits, comme la courbure de l'espace-temps, par les lois de la mécanique classique étendues à un milieu tangible. Il est important de noter que nous ne changeons pas les équations de succès d'Einstein, nous ne les contredisons pas, nous les complétons. La TVS transforme la relativité générale en une branche noble de la mécanique des fluides complexes, ou rhéologie du vide. Nous lui donnons un moteur. Le grand unificateur de notre théorie est sans doute la résolution de l'énigme de la matière noire. C'est notre argument le plus puissant. Actuellement, la science moderne s'égare en cherchant une particule exotique qui n'existe probablement pas. Elle tente de combler un vide théorique. Dans la TVS, la matière noire n'est pas une substance mystérieuse. C'est la signature évidente d'une transition de phase du milieu en régime G1. En régime superfluide G1, la matière change son mode de couplage. Nous expliquons ainsi la dynamique galactique sans nouvelles particules. Nous résolvons l'énigme galactique sans ajouter un seul gramme de matière exotique au tableau périodique connu. Tout est une question de milieu.
La rigueur de notre Reviewer Pack est ce qui nous distingue. L'intégration de seuils de falsification précis est la marque d'une science sérieuse. Nous citons des chiffres concrets. 0,8 décibels pour le jitter, 50 picomètres pour la fibre. Ces cibles sont testables. Si l'expérience B ne donne pas exactement 50 picomètres de déphasage, alors la théorie devra être révisée. C'est une science honnête. Au-delà de l'observation, la compréhension du vide comme milieu nous ouvre les portes d'une nouvelle ère, la civilisation du bulk. C'est l'étape logique après la maîtrise de l'électricité. Nous ne manipulons plus les électrons, mais le support vibratoire qui les porte. La commande K est la capacité de modifier localement la dureté de la reality pour franchir de nouveaux horizons technologiques. En pilotant la rhéologie du vide, nous pourrons demain créer des zones de superfluidité artificielle, rendant le voyage spatial sans inertie. Enfin, la checklist de cohérence technique garantit l'unité de notre système. L'unité CHU est désormais l'étalon universel. La notation unifiée CQ évite toute confusion. Notre langage est précis, robuste et prêt pour l'ingénierie du futur. La TVS marque le passage définitif d'une physique de la force à une physique du milieu. Le futur de l'humanité s'écrit dans le bulk. Merci de votre attention. Fin de cet épisode consacré aux arguments ultimes. À bientôt pour la synthèse finale. Nous voici au terme de notre traité cinématographique. Cet épisode final constitue la synthèse globale de la théorie du vide structuré. La TVS propose une reformulation complète des lois gravitationnelles en substituant la courbure de l'espace-temps par la viscosité dynamique du bulk. Rappelons nos fondations. Le vide est un milieu physique structuré en 3 brânes fondamentales. La présence de matière y crée une viscosité locale nommée CHU. Le temps est une constante absolue et invariante. Il constitue la trame temporelle de l'univers et ne subit aucune courbure. Les biais d'horloge résultent d'une friction mécanique locale. La cadence des instruments est freinée par leur interaction avec la viscosité I du milieu. L'évolution de l'état du vide est régie par l'équation Euler-Lagrange-Rayleigh, aboutissant au formalisme F4. Elle décrit la diffusion et la relaxation du milieu. Contrairement au modèle classique, la diffusion de la viscosité n'est pas constante. Elle est inversement proportionnelle à la densité locale du CHU. Cette diffusion variable explique l'effet Carmen. Le vide garde la mémoire du passage des masses, créant un sillage de fatigue topologique persistant. La TVS identifie 3 régimes majeurs basés sur l'apesanteur. Le régime G1 est superfluide, G2 est visqueux et G3 est le gel topologique. La matière noire n'est pas une particule. C'est la signature d'une matière ordinaire dont le couplage s'adapte au vide superfluide de régime G1. L'horizon des trous noirs est la limite où la viscosité y devient si élevée que le milieu se solidifie. C'est le gel de Mamolar où la lumière se fige. Pour garantir l'intégrité scientifique, nous avons fourni des protocoles de falsification précis avec des seuils de réussite immédiats en laboratoire. Nous avons établi l'unité CHU comme étalon de viscosité et le coefficient CQ pour unifier nos notations métrologiques dans une démarche d'open science. L'aboutissement de la TVS est la commande K. Le pilotage actif de la viscosité du vide permet enfin la traction topologique sans inertie. La TVS marque le passage définitif d'une physique de la force à une physique du milieu. Le cadre est désormais complet, cohérent et testable. La rigueur expérimentale est là. La science est honnête. Le voyage vers la compréhension totale du bulk ne fait que commencer. Fin de ce traité cinématographique. Nous espérons que cette exploration du vide aura éclairé votre vision de l'univers. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette série. À bientôt dans le futur de la physique.